Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un tirage. Alors, vous m'excuserez du bruit que vous entendez. Je vais essayer de parler fort parce que il y a des gens qui se plaignent du son, mais j'essaye de parler le plus clairement possible. Mais il est vrai que lorsque l'on canalise, souvent on a tendance à baisser le volume parce qu'on est concentré. Donc, vous voyez, j'essaye de parler fort. Et en plus, il y a le bruit du ventilo, mais alors par contre, je ne couperai pas le ventilo. Voilà. Alors, je vous remercie de vos commentaires. Même si je n'ai pas, si je n'ai pas encore répondu à tous, je les lis régulièrement. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Il y a des histoires qui me touchent beaucoup. N'oubliez pas de liker, de vous abonner afin de rester dans le donner et le recevoir. Voilà. Alors, je vais essayer d'avoir un petit message. J'ai mon chien qui est en train de faire le fou. Chut, arrête, Marley. Voilà. Donc, on va y aller. Et les cartes sont à l'envers. Ça commence bien. Alors, qu'est-ce qu'on va me donner, s'il vous plaît? Je serai sur Paris du 15 au 17 septembre. Donc, pour les gens qui désiraient me rencontrer afin de faire des consultations, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un message par MP. Voilà. Donc, du 15 au 17. Oui, c'est ça, septembre. Donc, si vous voulez qu'on se rencontre afin de faire des canalisations, des guidances en face à face. Parce que c'est vrai que toujours derrière le téléphone, c'est pas évident. Donc, je vous montre mon visage. De temps en temps, ça m'arrive. Et des fois, j'ai pas envie. Voilà, je fais toujours comme je le ressens. Alors, merci à tous de votre bienveillance, hein, surtout. En général, j'ai affaire à des gens qui sont souvent bienveillants. N'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Rien ne vaut une consultation, une guidance privée, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Je ne suis pas là pour faire du forcing. Ensuite, les gens qui mettent des commentaires très désobligeants parce qu'en fait, ça ne parle pas d'eux et que je vois la façon dont ils s'expriment, je peux vous dire que de toute façon, au vu de vos commentaires et du fait de ne jamais vous remettre en question et de ne pas vouloir travailler sur vous, bah, votre autre, il n'est pas prêt de revenir. Et après, il faudrait surtout savoir pourquoi il est parti. On me parle, j'ai la carte de l'hérédité. Quelle hérédité? Un contrat. On peut me parler d'héritage. Je vais vous montrer les cartes. Alors, soit on peut parler d'héritage. Alors, ça parle d'héritage, mais ça parle aussi d'un lien. Voilà. On va revenir dans les liens un peu sacrés, mais bon, si vous voulez, moi, les concepts un peu... bref. Alors, je vous montre. Je vous montre les cartes, parce qu'après, on va me dire, ouais, tu dis ça, mais il n'y a pas les cartes. Parce que je fais comme je peux, avec mon portable. Actuellement, j'ai l'isolement. Donc, ça peut me parler d'un contrat d'âme. Ah oui, un contrat d'âme. Ah, on pourrait me parler d'une réconciliation parce qu'actuellement, il y a une distance. Il y a une distance, un isolement, une mise en retraite. Tiens, celle-ci est tombée toute seule. Alors, soit la jalousie, ou alors on pourrait me parler d'une triangulaire, ou alors avec des énergies tierces. Je vais voir ce qui vient après. Qu'est-ce que je pourrais avoir? J'ai une chanson dans la tête. Camaro. En plus, je l'ai entendue il n'y a pas longtemps, il y a quelques minutes. Mais elle est restée dans ma tête. Donc, ça veut dire que si je suis tombée dessus et qu'elle est dans ma tête, c'est Camaro. Femme, like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. On me parle de destinée. De jalousie par rapport à... Ah, ouais. J'ai la faim. Ouais, la jalousie. Jalousie. Pour un homme. On me parle de la fin, la rupture avec un homme à cause d'une triangulaire ou de la jalousie. Pourtant, on me parle d'un contrat d'âme. Qu'est-ce qui fait chaud? J'ai les rêves. Alors, ça peut être un homme qui rêve beaucoup. Excusez-moi, j'en ai partout. Alors, qui rêve de vous? Il rêve de vous. Ah oui, apparemment. Ça me parle de projet. C'est un homme qui projette quelque chose. Qui a pour projet? De quoi? De venir vous voir. Il y a quelqu'un qui vient chez vous. C'est un homme qui rêve de vous. Actuellement, vous êtes en distance, en séparation, en no communication, en rupture, en ce que vous voulez, en stand-by, en pause, en break. Vous n'êtes pas ensemble. Voilà, pour faciliter la tâche. Et du coup, on peut me dire que cet homme rêve
a pour projet... Wow, qu'est-ce que c'est? A pour projet de venir vous voir. Ça prend du temps, hein, parce qu'actuellement, il y a de l'instabilité. Alors, l'étranger, ça veut dire que vous avez ou des différences, ou alors vous ne vivez pas... il y a de la distance. Voilà. Vous ne vivez pas ensemble. On parle de chance et de maison. Ça me fait rire, ça me fait penser à ma fille avec cette histoire de maison. D'ailleurs, je vais lui envoyer la vidéo après. Parce qu'elle n'arrêtait pas avec sa maison. Bon, j'ai la projection. Ah, j'ai chaud. Excusez-moi. La projection. Déjà, il fait chaud, mais alors quand je canalise, j'ai tendance à avoir les énergies, la chaleur qui monte. Je vous explique pas. Je vous explique pas. On parle d'amitié, de changement. Pourquoi? Ok. Donc, ça peut me parler de... Bon, ce qui a pu mettre de l'instabilité, ce qui a pu prendre du temps, c'est les différences que vous avez. Ça me parle de grosses différences. Ça peut être une différence d'âge, une différence de culture, une différence de religion, où vous ne vivez pas au même endroit, pas sur le même continent, il y a beaucoup de distance. Mais on me dit que c'est une chance. Parce qu'en fait, c'est un homme qui se projette. Qui se projette parce qu'en fait, vous représentez beaucoup de choses. Meilleur ami, meilleur, on va dire, amant, pitou. On parle de changement, de la joie. C'est peut-être quelqu'un qui en ce moment est peut-être dans des énergies un peu de bad, de tristesse. Voilà. Peut-être nuit noire de l'âme. Bon, on parle d'un échec sur du charnel. Pourquoi? Ok. Bon. Et pour l'instant, il y a un échec parce qu'il y a eu un nouveau départ, mais qui s'arrêtait à de la charnalité. Du charnel, à de la légèreté, à de la charnalité. Ouais, c'est quelque chose qui est resté trop en surface, trop léger, trop... Ouais, voilà, en surface. Donc, un faux nouveau départ. Ah, j'ai le dos détrempé, je vous promets. C'est un film. On n'a pas l'habitude ici en Normandie. Alors pour nous, c'est la canicule. Il fait 30 degrés, c'est la canicule. Bon, pourquoi j'ai les discussions, les paroles? Et là, j'ai la chanson de Dalida. Alors oui, je vais vous saouler avec mes chansons, parce qu'il y a des gens qui vont dire, n'arrête pas de chanter. Eh bien, allez sur des chaînes où on ne chante pas. Parce que moi, quand ils me donnent les chansons, je vous les redonne parce qu'ils me les donnent. Voilà. Et puis, j'aime bien chanter, quand je connais. Donc, j'entends des paroles, 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 paroles. Bon, pourquoi j'ai la famille? J'ai les paroles, j'ai le miroir magnétique et j'ai la famille. On va me parler de projection, de discusser. Je voulais dire de discuter ou de discussion. Oh, qu'est-ce que c'est que cette... Je n'arrive plus à parler. Why? Why? Bon, j'ai le cadeau, la tranquillité. Séparation, bouclier, santé. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai la victoire, j'ai le verdict. J'ai la clairvoyance. Miroir magique, travail. Ah, j'aime pas bien ce que je vois ça. Ce que je vois. Travail, femme. Argent. Ok. Bon, ça me parle d'une femme vénale. Ok, il y avait une tierce. Là, ça y est, j'ai compris. Donc, actuellement, c'est quelqu'un qui est... avec qui vous êtes en séparation, parce que c'est quelqu'un qui se protège, qui a besoin de guérir. C'est quelqu'un qui, par le passé, était en lien avec une femme vénale. Une miche-miche. Vous comprenez? Qui était là pour l'argent. Qui lui a mis le cerveau en ratatouille. En compote. Je sais pas. Ça me parle difficulté
examen, culpabilité. Une femme qui l'a énormément rongé. Rongé de l'intérieur, j'entends. On me parle d'une évolution. C'est une femme qui voulait l'empêcher d'évoluer, qui voulait l'empêcher de partir. Pour la thune. On joue un retour. Un retour à quoi? Why? Il y a un retard sur un retour par rapport à un pardon. C'est quelqu'un qui vous a trahi et qui à son tour été trahi. Ah ouais. Ah tiens. Bah ouais. C'est quelqu'un qui vous a trahi et qui à son tour a été trahi. Voilà. Donc actuellement vous avez quitté cette personne parce qu'il vous a trahi. Mais je peux vous dire que c'est quelqu'un qui va choisir de revenir à la communication avec vous parce qu'en fait il a des choses à vous dire. Il a des choses à vous apprendre. C'est quelqu'un qui s'est laissé compter fleurette par une femme qui n'en voulait qu'à son pognon. Voilà, voilà. Mais bon, on lui a pas mis un couteau sous la gorge, hein, parce que souvent j'entends « Ah ouais, la tierce, elle est méchante ». Il n'était pas tout seul dans cette histoire, elle n'était pas toute seule. Pour avoir des relations, des choses comme ça, il faut être deux. On est d'accord? Bon, ça me parle de grosses manipulations. J'ai même l'impression qu'il y a comme un petit truc un peu... Bref, j'aime pas bien les énergies que je vois. Mais on ne lui a pas mis un couteau sous la gorge. J'entends encore, il s'est laissé compter fleurette. Par une miche-miche. Et donc, il a pris... J'aime pas bien les cheveux, c'est pas bon. Il a préféré vous trahir. Voilà. Donc, bah, imaginez le karma. Hein, parce que, évidemment, que quand on sème la trahison et la tempête et le désordre et le chaos, on récolte ce qu'on a semé. Donc, ce sera un véritable tsunami. La clé. Mais oui. Why? J'ai le rapport charnel encore. Et j'ai festivité. Pourquoi? Je vais penser. Alors, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, hein, qui pense beaucoup à vous. Par contre, j'ai quelqu'un qui peut avoir des addictions. Ça peut être soit au charnel, soit à des substances. Par contre, vous êtes énormément dans ses pensées et vous avez cette personne énormément dans votre tête. Vous savez, parfois, on n'arrive pas à comprendre. On se dit, c'est bizarre, cette personne, elle m'a fait toute la misère du monde. Je devrais le détester, je devrais le haïr, mais on n'y arrive pas. Et on ne sait pas pourquoi. C'est parce qu'on a encore du travail à faire. Pas du travail, parce qu'arrive un moment, il faut arrêter. On n'est pas là pour épurer au stade où vous allez devenir des anges. C'est surtout que vous arrêtiez de vous faire manquer de respect. Que vous sachiez vous positionner aussi. Donc, il y a quelqu'un qui va tenter de faire un déplacement. Pourquoi j'ai la désillusion? J'aime pas bien. Parce que je vois le retour. Activité en duo se projeter. Est-ce que je peux avoir des signes aussi, les gars? Ouais, ok. Bon. C'est quelqu'un qui sait. Hein? C'est quelqu'un qui sait qui vous a trahi, qui est sorti des désillusions de sa tierce. De sa miche-miche, regardez comme elle est, la miche-miche. Bien sûr, qu'est-ce que tu fais? Elle va où, ma pouleuse d'heure? Donc, c'est quelqu'un qui songe à faire un retour afin de faire évoluer, de transformer la situation. Bon, c'est quelqu'un qui espère un pardon de votre part. J'ai le chiffre 61, j'ai le chiffre 14. Pourquoi? Alors, vous avez pu soit consulter quelqu'un, soit vous êtes capable de vous tirer les cartes. Vous allez continuer, hein, malgré tout, à persévérer dans cette relation où vous n'obtenez rien que des miettes et vous avez pleuré. Pleuré des rivières, j'entends. Voilà. Donc actuellement, il y a un break. Et du coup, il y a un break avec, donc, soit quelqu'un du signe du Gémeaux, Balance, Verseau, qui vous a énormément déçu, qui vous a mis en colère, qui vous a rendu taré, cinglé, des nœuds à la tête.
Alors, n'oubliez pas, hein, quand on vit ce genre de situation, c'est sûr qu'au début, c'est souffrant, on est dans un lien, on se dit, ouais, je suis un lien d'âme et tout, mais il y a des liens d'âme qui sont toxiques. Il ne faut pas oublier, il y a des contrats d'âme qui sont là uniquement pour guérir certaines choses, certains fonctionnements que vous avez pu avoir. J'ai le contrat, la recherche. Bon. Alors là, c'est quelqu'un qui avait aussi énormément peur de l'engagement, qui se faisait des films, qui était terrorisé à l'idée de s'engager. Pour lui, engagement égale prison. S'engager, c'est s'emprisonner, c'est s'enfermer. Pourtant, il n'a pas hésité à y aller avec la tierce. C'est ça qui est paradoxal. Vous avez quelqu'un qui avait peur de s'engager avec vous, mais qui n'a pas hésité à sauter le pas avec la tierce, qui derrière l'a... Retour de flamme. Du coup, c'est quelqu'un qui cherche un moyen hein, de faire des compromis. C'est quelqu'un qui a conscience aujourd'hui que c'est quelque chose de passionnel, d'inexplicable, j'entends. Alors, on pourrait me parler d'une... Bon, là, c'est quelqu'un qui se prépare. Ça va prendre du temps parce que j'ai soit l'hiver, ou alors j'ai le poisson, le cancer, le scorpion. Donc, ça peut me parler que c'est quelqu'un qui aimerait que cette situation de froideur cesse. Donc, soit sur l'hiver, soit quelqu'un qui aimerait réchauffer la situation. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne dit rien. Priez pour avoir un déclic. C'est quelqu'un qui espère, qui prie afin de retrouver une certaine harmonie que vous aviez, une complicité. Ok. Bon. Alors, c'est une personne qui vous a trahi, qui en plus a peur que vous le trahissiez. C'est quelqu'un qui se dit, avec tout ce que je lui ai fait, si je reviens qu'elle accepte, elle va me démolir. C'est quelqu'un qui a peur. En plus, il a peur des conflits. Quelqu'un qui a un peu peur aussi de votre caractère intempestif, j'entends. Invitation. Bon. C'est quelqu'un qui y songe, mais qui a peur. Quelqu'un de lâche un peu quand même. Alors, on parle d'incompatibilité par rapport à des projets. Vous n'aviez pas du tout les mêmes attentes. C'était le jour et la nuit. Mais pourquoi vous me dites ça? Il y avait beaucoup d'instabilité. Hein. Déjà, c'est quelqu'un qui n'était pas très stable lui-même. On parle émotionnellement. Vous avez des gens qui sont très stables dans la vie, qui sont stables au niveau du travail, qui ont une maison, qui ont tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'il faut, c'est stable dans la matière, c'est acté et tout. Alors, au niveau émotionnel, c'est pas du tout ça. Bon, c'est quelqu'un qui était sous l'emprise d'un entourage proche. Une personne de son entourage proche, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être la tierce, le voilà. Bon, c'est quelqu'un de contrôlant aussi, c'est quelqu'un qui a essayé de vous contrôler, de vous dominer. Actuellement, vous êtes barré, vous êtes parti. Bon. Par contre, c'est quelqu'un qui ne comprend pas. Pourquoi vous êtes éloigné? Parce que jusque-là, ça fonctionnait comme ça. Et pour lui, bah, ça n'avait pas lieu de changer, puisque pour lui, c'était acquis. Mais non! Parce que vous lui avez fait voir que vous n'étiez pas acquise. J'ai le chiffre 18, j'ai le chiffre 74. On me parle d'une grande attraction, de la stabilité et se rapprocher. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire là-dessus? Ok. Oh. J'ai le déménagement, l'amoureuse, se découvrir, la confiance, les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire par rapport à ça? Bon, il y a eu quelque chose de toxique.
en lien avec des correspondances sur les réseaux. Il s'est passé quelque chose. Hein. Bon, on va peut-être me parler d'un éveil spirituel, peut-être arriver sur une saison de l'automne. Après, on pourrait me parler d'une personne très spirituelle, du signe du taureau, capricorne, vierge. J'ai toujours du mal avec les capricornes et les béliers. Je me dis que peut-être, hein, peut-être, ça va finir par... Vous savez, il y a des choses comme ça, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est comme, je me rappelle une fois, j'avais dit avec mon prof d'anglais l'année dernière, avec les verbes irréguliers, j'avais dit quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Il m'a dit, mais oui, vous allez voir un jour. J'ai dit non, depuis l'âge de 11 ans, ça rentre pas. On me parle d'un... Voilà, vous voyez, je vous avais parlé d'un contrat d'âme. Ouais, on me parle de lâcher prise. J'ai le chiffre 55 aussi. Ah, je perds mes oreillettes. Bon, actuellement, vous avez lâché prise sur une réconciliation. Donc, je m'adresse à des énergies féminines. On vous dit de pardonner, de vous pardonner à vous-même. Et de pardonner à cette personne, ça ne veut pas dire je te pardonne, tu reviens et puis tu me retrahis. Ça veut dire décidément, non. Non, pas décidément. Ça veut dire que j'ai décidé de ne plus en souffrir. Pardonner les mensonges. Voilà. Pardonner les mensonges, pardonner quelqu'un qui n'était pas sincère. La conclusion. Détendez-vous, prenez encore un petit moment de repos, de vacances. Si vous pouvez, hein. Le chiffre 53. Bon, vous avez décidé de rompre afin de... Comment je pourrais dire? De vous apporter de l'amour propre, j'entends. De vous épauler vous-même, en fait. C'est quelqu'un qui ne vous a pas soutenu et vous êtes dit, bah, de toute façon, c'est pas grave, je suis ma meilleure amie. Et si quelqu'un doit me soutenir, c'est moi-même. Pourquoi? Vous avez attendu longtemps hein, que cette personne se déclare, officialise la relation. Et du coup, il n'y a pas eu. J'ai le chiffre 17 aussi. Vous étiez dans une relation secrète. Hein. Par contre, aujourd'hui, cette relation, pour vous, elle appartient au passé. Et le passé envolé. Alors, les rageux et les frustrés, commencez pas avec vous, arrête pas de chanter. C'est nous qui était la chaîne. On parle d'un rendez-vous. Sur l'été. Pour une femme célibataire. C'est votre cadeau. Alors, soit c'est le retour de l'ex, soit c'est une nouvelle rencontre. Alors, est-ce que ce serait une nouvelle rencontre ou le retour de l'ex? Je vous mettrai... j'ai utilisé l'oracle des miroirs en premier, ensuite le Magic Luna Love, et là j'ai pris le grand oracle de l'amour. C'est l'amour. Là, actuellement, solitude. Bon, vous souffrez peut-être un peu de solitude, vous vous sentez seul. Mais on me dit que c'est une chance. Là, actuellement, vous êtes seul et c'est une véritable chance. Parce qu'en fait, ça vous permet, allez, regardez, de vous différencier des autres, j'entends. Vous êtes différents, différentes. Parce que vous pouvez être un masculin avec des énergies féminines et une femme avec des énergies masculines. N'oubliez pas. On me dit que c'est une véritable chance que vous soyez différents. Cette différence, faites-en une force. Oh, le bonheur et l'amour. Alors là, moi j'ai l'impression que c'est une nouvelle rencontre. J'ai l'amour qui vous emmène vers un long voyage. L'engagement. Bon, vous passez peut-être par une phase de solitude, mais je peux vous dire que c'est pas pour longtemps. Après la libération, peut-être la libération de cette personne du passé, j'ai la nouvelle rencontre, je le savais. Je vous embrasse.
bonne journée. Prenez soin de vous. Au revoir.